Depuis hier, nous partons aussi dans les montagnes du Jura, sur des belvédères, on dit aussi des balcons, qui sont autant de lieux d'histoire. Emmanuel Rivalin et De Nicole nous font découvrir le panorama surprenant que l'on peut admirer au château de Joux, c'est près de Pontarlier. Ça fait une vingtaine d'années que je viens ici régulièrement. Un site très original de par sa configuration. L'aspect nid d'aigle au-dessus d'un rocher le rend pour moi très intéressant. Seul au petit matin, ce photographe a rendez-vous avec un autre solitaire. Un château longtemps oublié, un fantôme, surgi du passé. Le château, parfois, ne dépasse que de la brume, comme s'il flottait au-dessus de la mer de nuages. Nous voici aux portes du château de Joux. Une fois à l'intérieur, l'histoire nous rattrape. Une histoire sombre, moins souriante que prévu. Donc on est dans la partie la plus ancienne du fort de Joux, la partie haute qui a servi de prison d'État. Après la chute de la Bastille, le château de Joux a accueilli un certain nombre de condamnés. Parmi eux, un certain Toussaint Louverture. Pour la diaspora africaine, la diaspora noire, c'est effectivement la cellule la plus célèbre, avec celle de Mandela en Afrique du Sud. Au moment de la Révolution française, Toussaint Louverture avait pris le pouvoir en Haïti et déclaré l'abolition de l'esclavage. Un affront pour Napoléon Bonaparte qui le fera déporter ici. Il va rentrer dans cette cellule de laquelle il ne ressortira jamais, puisque les consignes de Bonaparte sont sécurité maximale. Voilà les véritables conditions dans lesquelles était enfermé Toussaint Louverture. Ce héros haïtien mourra ici. Le château est devenu un lieu de pèlerinage. On vient du Canada. On vient d'Ottawa. L'émotion est forte, parce qu'il a changé le cours de l'histoire de l'humanité. Les visiteurs viennent aussi pour cette fortification maintes fois remaniée, notamment par Vauban. Comme cet étonnant escalier en colimaçon creusé dans la roche, une voie de sortie en cas d'urgence. Et puis, face au château de Joux, il y a cet autre fort, plus petit. Tous les deux coiffent ce passage étroit qu'on appelle une cluse. Eh bien on y va, je vous emmène au Fort Malher. Le Fort Malher est interdit au public, mais il offre aussi un point de vue très intéressant sur le fort de Joux. C'est son petit frère et son protecteur en même temps. Il n'y a qu'un passage qui est très étroit, quand on est coincé entre les deux, on est obligé de s'y soumettre. Des escaliers, encore, des galeries sans fin, des salles de garde, avec vue sur les montagnes du Jura. Ça a été occupé et utilisé par l'armée jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Et une vue imprenable. Il y en a beaucoup qui paieraient cher pour avoir cette vue-là. Face à face, les yeux dans les yeux, le Fort Malher et le château de Joux semblent multiplier les perspectives à l'infini.